Bonjour, bienvenue sur la chaîne Action Permis. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'essai de la nouvelle Peugeot 208 électrique qui est nouvelle dans la gamme. Donc Peugeot a décidé de se lancer dans l'électrique depuis la Peugeot 208 2020. Il l'avait fait auparavant avec la Peugeot Ion mais qui n'avait pas les mêmes capacités que la 208 électrique. Donc cette 208 électrique est la structure est la même que pour la 208 thermique, hormis quelques éléments qui permettent de faire la différence, comme le E de électrique ici et le lion qui est bleuté à l'arrière, et la calandre rouge ici qui prend la même couleur que la voiture. Voilà, c'est les différences qui permettent de reconnaître cette 208 électrique. Donc cette 208 électrique, nous la retrouvons en plusieurs gammes et plusieurs finitions. Donc ici nous avons la finition Allure, qui est la milieu haut de gamme. Donc cette version Allure coûte 33 000 € hors bonus écologique qui est de 6 000 €. Donc cette 208 électrique est la concurrente directe de la Renault Zoé. Elle a une capacité de batterie de 50 kW, une puissance de 136 chevaux. Quand je vous dis une capacité de 50 kW, c'est en réalité 46 utiles. 50 kW, c'est ce qui est annoncé par Peugeot. Elle fait aussi 300 kg de plus que la version thermique de la 208, mais on le ressent presque pas parce que nous avons du coup le couple de la version électrique. Pour la 208 électrique, la trappe se trouve à l'arrière, donc une trappe classique, avec à l'intérieur un chargeur équipé d'une prise de 7 kW. Donc 7 kW qui est la prise d'origine. On peut avoir 11 kW en option, mais il faudra débourser 300 € chez Peugeot et vous mettrez plus de temps à l'avoir puisque les 11 kW sont produites à partir de mars 2020 à peu près. Cette Peugeot 208 permet la recharge rapide aussi, donc combo CCS 50 et 100 kW. Donc 50 kW, vous récupérez environ de 20 à 80% en 1 heure à peu près, et sur une 100 kW en une demi-heure. Donc ce qui est assez pratique pour les longs trajets. Comparé à la Zoé qui elle est équipée d'une prise de 50 kW en option par contre, qui est d'origine sur la Peugeot 208, qualifiée de citadine pour les gens qui se rendent au travail tous les jours, mais on peut aussi faire des longs trajets avec cette voiture elle permet la recharge à 100 kW. Peugeot fournit avec cette 208 électrique un câble de recharge 16 A qui permet de recharger à domicile, ainsi qu'une prise renforcée Green Up qui elle permet de gagner du temps sur la recharge comparé à une prise domestique qui sera à faire monter du coup par un professionnel. Donc pour l'intérieur, on retrouve un tableau de bord assez épuré avec imitation carbone, un grand écran de 10 pouces en option sur la version Allure, et aussi l'e-cockpit 3D qui est nouveau avec la 208 cette année, que ce soit la 208 thermique ou la 208 électrique. Donc ce e-cockpit 3D permet un affichage, comme son nom l'indique, en 3D. Donc nous avons plusieurs tableaux de bord qu'on peut choisir et personnaliser. Concernant les différentes touches piano que nous retrouvons en dessous de l'écran, donc ce sont les mêmes que sur une voiture thermique, que sur la 208 thermique, hormis une touche, celle-là en haut à droite, qui permet d'avoir du coup les différentes statistiques de la voiture, que ce soit sur la consommation électrique, la programmation de charge et d'autres statistiques concernant la conduite. Nous retrouvons en dessous de ces touches piano donc une prise USB-C et une prise USB qui permettent la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, qui n'est pas une nouveauté par contre sur la 208, qui était déjà présente dans les anciennes versions de la 208. Donc voilà, concernant Android Auto ou Apple CarPlay, donc ça s'affichera ici sur l'écran, et Android Auto ici quand votre portable sera branché. Et nous avons les applications Peugeot du coup et ses partenaires. Donc ici nous avons l'application Free to Move à laquelle nous pouvons souscrire pour 4 € par mois, qui permet d'avoir du coup accès aux différentes bornes de recharge via une carte qui sera envoyée une fois l'abonnement souscrit. Cette application Free to Move permet aussi, comme Tesla le permet, de prédéfinir ses trajets. Donc nous pouvons voir où nous devrons nous arrêter pour recharger en fonction de l'itinéraire qu'on aura défini sur cette application, et combien de temps nous devrons nous arrêter pour charger. Sur cette 208 électrique, nous avons deux modes de conduite, donc un mode drive qui permet d'être en roue libre si nous lâchons le frein, et nous avons un mode break, donc là qui est le frein régénératif. Donc au moment où vous allez lâcher l'accélérateur, la voiture va freiner toute seule, avoir une certaine décélération, ce qui va permettre de récupérer de l'énergie et de consommer bien moins que si vous étiez en mode. Donc sur cette 208 électrique, nous avons aussi plusieurs modes de conduite. Donc nous avons le mode normal sur lequel je suis actuellement, qui permet d'avoir une accélération modérée, du coup ce qui réduit les performances et accroît l'autonomie. Nous avons un mode éco
que je suis en train d'activer. Donc là, nous allons avoir des performances vraiment réduites. La voiture fera aux alentours des 80 chevaux et la climatisation ne pourra fonctionner qu'à 50% de sa capacité maximale, mais vous allez encore accroître l'autonomie. Et pour finir, nous avons ici le mode sport, donc le mode sport qui permet d'avoir du coup les 136 chevaux de la voiture, donc sa capacité maximale en accélération, mais du coup vous allez beaucoup plus consommer que si vous étiez en mode normal ou en mode éco. Le coffre sur cette Peugeot i208 a la même capacité que sur sa version thermique, donc une capacité de 265 litres. C'est un coffre assez petit mais suffisant si vous avez des bagages de moyenne capacité. Bonjour, alors nous allons faire cet essai de 208 électrique, à savoir que je possède actuellement pour l'auto-école des 208 thermiques diesel et que c'est la première fois que j'essaye cette petite 208 électrique qui me paraît très sympathique. Nous allons voir maintenant son comportement routier, son agrément de conduite et nous allons voir ça ensemble en partant. Allons-y. Bon alors a priori le gabarit de cette voiture est très sympathique, pas plus large qu'une 208 standard ancien modèle, enfin si on peut parler d'ancien modèle bien sûr, 208 des années 2020-2019. La suspension est relativement molle mais correcte. La direction est précise, sans plus. Le freinage est assez puissant si on en a besoin, sans compter qu'on a parlé tout à l'heure, on vous a parlé du freinage récupératif. Là il s'est mis en fonction immédiatement. La direction est précise, elle est assez agréable. La route n'est pas très bonne et ça gomme suffisamment les aspérités de cette petite route pour ne pas être dérangé. En ce qui concerne l'accélération, nous allons voir ça un petit peu plus loin. Voilà, on va essayer d'accélérer un petit peu. Alors ça part vite, mais ça reste tout à fait gérable. Comportement dans les virages corrects, on n'a pas trop d'écrasement des suspensions. Alors on a sur cette voiture bien sûr un régulateur de vitesse, un limiteur de vitesse qui sert très peu. Nous avons remis un limiteur de vitesse. On voit pas vraiment l'intérêt du limiteur, mais bon, il y est. On a ensuite un système qui permet d'avertir en cas de franchissement de ligne. C'est-à-dire que si vous franchissez la ligne, la voiture vous remet automatiquement au bon endroit à votre place. Donc vous l'activez ou vous le désactivez en fonction de vos besoins. Ensuite, on a donc le GPS qui peut s'afficher aussi bien, vous l'avez vu tout à l'heure, sur l'écran d'origine ou sur le tableau de bord en face de moi. Donc là, on va accélérer un petit peu son comportement. On va essayer de la brusquer un petit peu. Voilà, elle tient, elle est correcte. La direction est un tout petit peu légère. Elle a un comportement très sain. Elle se reprend très facilement. La puissance est tout à fait adaptée à ce type de véhicule. Je pense qu'avec un petit peu plus de puissance, on aurait quelques problèmes. Mais là, la puissance est tout à fait correcte. Et la transmission aux roues avant, puisque c'est une traction, la transmission aux roues avant est tout à fait bien dosée. Alors, ce qui est surprenant, bien sûr, dans ces voitures électriques, c'est l'absence de bruit. Elle a un comportement très simple. Voilà, bah écoutez, c'est une voiture qui, je pense, doit pouvoir être utilisée aussi bien en cycle urbain qu'en cycle extra-urbain. Quant à l'utiliser sur autoroute, c'est très certainement possible puisque de plus en plus de bornes électriques vont être mises en place sur le réseau autoroutier français.
Et c'est une voiture que je conseillerais sans problème à des gens qui veulent faire des économies au niveau de leur consommation de carburant notamment. Alors le prix de la voiture est un tout petit peu plus élevé qu'une voiture thermique, mais faites bien vos calculs et vous apercevrez que vous êtes gagnant au bout de quelques années. J'espère que cet essai de cette voiture et la description de cette voiture vous aura plu. Et je vous dis, écoutez, à bientôt sur la chaîne Action Permis.